Trois choses qui font craquer toutes les femmes. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors nous allons voir dans cette vidéo ces trois choses qui font craquer les femmes, parce que peut-être que vous êtes fatigués d'essayer de comprendre ce qui fait craquer les femmes, d'essayer de comprendre la psychologie féminine. Et je vais vous parler de ces trois choses-là qui vont certainement vous surprendre, mais qui vont faire toute la différence justement dans votre conquête et dans vos relations amoureuses. Démarrons dès maintenant. La première chose, c'est la confiance en soi. Sans confiance, pas de résultat. Je veux que vous reteniez cette phrase-là. Sans confiance, pas de résultat. Il y a encore beaucoup trop d'hommes que je vois qui viennent me demander des conseils, ou la majorité des hommes qui suivent mes programmes en ligne, mes formations en ligne, et je vois toujours le même problème chez ces hommes-là, un manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi ne s'exprime pas par un manque d'arrogance non, absolument pas. En fait, le manque de confiance en soi s'exprime par quelque chose comme des croyances comme je suis trop âgée, c'est le problème Stéphanie, ou je n'ai pas un physique facile et c'est le problème Stéphanie, ou tu sais j'ai un handicap et c'est le problème Stéphanie. Bref, le manque de confiance en soi, il s'exprime comme ça. C'est-à-dire, tu sais Stéphanie, ça fait 10 ans que j'ai pas eu de relation. Oui, mais tu sais, ça fait 3 fois qu'on me dit non. Oui, mais tu sais Stéphanie, j'ai déjà été larguée 4 fois par le passé. Et le manque de confiance en soi, il s'exprime exactement à cet endroit-là. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'arrogance et ce n'est pas de la surconfiance en soi. C'est-à-dire que la surconfiance en soi vient juste cacher du manque de confiance en soi. L'arrogance vient juste cacher du manque de confiance en soi. En réalité, c'est ok de pas savoir, c'est ok d'hésiter, c'est ok de se tromper. Mais les femmes vous pardonneront toujours d'hésiter un petit peu, de pas savoir, de vous tromper. Par contre, les femmes ne sont pas attirées, en fait, naturellement, par les hommes qui restent constamment dans cette incapacité de passer à l'action. Vous savez, constamment dans cette hésitation encore et encore et encore. Comme s'ils étaient emmurés dans le « je vais à droite ou à gauche ?» j'ai envie de sortir avec elle, mais je la contacte ou je la contacte pas? Je la contacte aujourd'hui ou faut que je la contacte demain? Dans un jour ou dans 3 jours? Je lui propose jeudi ou je lui propose vendredi? Je lui propose 18h ou je lui propose 19h? Ne pas savoir, c'est ok. Mettre constamment dans cette hésitation, je ne sais pas. Et du coup, comme je ne sais pas, eh bien, je vais donner le choix à la femme. Ça, c'est le trait d'un manque de confiance. Et ce qui attire les femmes, c'est réellement la confiance en soi, de dire « je sais pas si elle est disponible vendredi à 18h, mais je lui dis vendredi à 18h. Je sais pas si elle est intéressée par moi, mais moi je vais m'intéresser à elle quand même. Je sais pas si elle va finir par me dire oui ou par me dire non, mais moi je vais tout tenter avec elle. Je sais pas si elle est libre ou pas, je sais pas si elle est en couple ou célibataire, mais je vais quand même aller lui parler. » Et les femmes adorent ça. Les femmes adorent les hommes qui se comportent comme ça. Les femmes récompensent toujours les hommes qui se comportent comme ça. Et les femmes ne pardonnent jamais les hommes qui sont constamment dans cette espèce de je sais pas, est-ce que je dois lui parler ou je dois pas lui parler? Faudrait qu'elle m'envoie un signe pour que je puisse aller lui parler parce que je ne sais pas si elle est intéressée ou pas. Je ne sais pas si elle est en couple ou pas. Les femmes ne pardonnent jamais ça. Elles ne pardonnent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un trait de confiance en soi. La deuxième chose qui font craquer toutes les... Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Ben voilà. On se retrouve encore pour une react YouTube. 3 choses qui font craquer toutes les femmes. Toutes. Attention. Toutes, ça fait beaucoup, hein. Et nous nous retrouvons encore une fois sur la chaîne de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Big up. Parce qu'il se trouve que Stéphanie a commenté la vidéo react qu'on a fait sur une première react qu'on a fait sur cette chaîne sur cette chaîne en fait tout simplement. Donc elle a commenté. Donc big up. Hein, on aime bien la chaîne de Stéphanie sur cette chaîne. Enfin, en tout cas moi j'apprécie. Donc là cette madame nous donne des conseils donc pour plaire aux femmes. 3 choses qui font craquer toutes les femmes. Évidemment, la confiance en soi est essentielle. Je pense que la confiance en soi, c'est même ton arme la plus efficace. Voilà. Tu peux
ne pas être forcément son type physique à la base, mais si tu es confiant, sûr de toi, et même il y a quelque chose qu'elle n'a pas ajouté, mais si tu es audacieux, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances qu'un mec très beau, mais qui se comporte comme un... qui se comporte mal. Voilà. Je pense que tu as beaucoup plus de chances. Voilà. C'est un truc qu'elle n'a pas rajouté, je me permets de le rajouter. L'audace. L'audace est très... marche beaucoup sur les femmes. Dire la chose que personne ne dit, ça te fait... ça te met dans une autre case. Alors évidemment, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais l'audace marche beaucoup. Parce que l'audace est une dérivée de la confiance en soi. En fait, il faut que tu comprennes que des femmes, et des femmes jolies, ont l'habitude d'avoir autour d'elles entre 5 et une cinquantaine de mecs qui la caressent dans le sens du poil, comme ça. Tu vois ? Ils caressent la tête. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es jolie. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es ceci. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es cela. Et ils se comportent comme des simps. Hein, on va utiliser les mots, comme des simps, en fait. Comme des bêtas. Et en fait, ces gens-là n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils pensent qu'en couvrant la demoiselle de compliments, de ceci, de cela, ben, ça va marcher. Alors, complimenter une femme, c'est très bien pour la séduire, mais par contre, faire que ça marche jamais. Et effectivement, quand vous vous comportez comme elle le dit, elle, être décisionnaire, avoir confiance en soi, être sûr de ce que tu veux faire, ça démontre une force interne. Ça démontre une personnalité. Donc, et il y a aussi ce qu'elle va imaginer de toi. D'accord ? Quand tu fais quelque chose, il y a aussi il y a ce qui est fait en réel et après ce qu'elle imagine de toi après. Parce que tu vas l'intriguer. Et donc, du coup, elle va penser à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu dis, tu vois, aller discuter avec une femme, aller la voir et lui dire, par exemple, t'es par message, et lui dire, oui, si tu veux, on peut se retrouver là, je te laisse choisir le resto, je te laisse choisir l'heure, je te laisse choisir le jour, je te laisse choisir ce qu'on mange. Ça marche jamais. Par contre, tu lui dis, écoute, j'ai envie de te voir, aujourd'hui à telle heure, je suis libre, et j'aimerais t'emmener dans ce restaurant, parce que j'aime bien manger là-bas. Tu vois ? C'est important d'amener la femme que tu veux séduire dans ton monde. De l'amener avec toi. Dans la relation, homme-femme, le leader, c'est toi. C'est pas compliqué. Et pour être leader, l'une des principales caractéristiques, c'est pas la principale, mais une des principales caractéristiques d'un leader, c'est la confiance en lui. Il sait où il veut aller. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait avec qui il veut le faire. Etc., etc. Et oui, elle dit un truc très intéressant. Donc apparemment, on apprend que c'est une coach. Bon, ça c'est très bien. Et elle apprend qu'elle reçoit beaucoup de messages d'hommes qui sont là. Oui, mais moi je suis trop petit. Oui, mais moi je suis pas assez beau. Et je vais pas vous mentir. Des messages comme ça, j'en reçois plein. Et effectivement, quand tu pars de ce principe-là, tu vas aller nulle part. Alors après, je suis d'accord que c'est pas facile d'avoir confiance en soi du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience. D'accord ? Je vais vous faire une métaphore très simple. Ok ? Quand tu joues à un jeu vidéo, quand tu perds, est-ce que tu réessayes ou est-ce que tu quittes le jeu et t'éteins la PlayStation ? Tu réessayes. Eh ben voilà. Eh ben dans la vie, c'est pareil. La vie, ça fonctionne comme ça. Pour ceux qui jouent, je sais très bien, on l'a vu en live, que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo. C'est pour ça que je me permets d'utiliser cette métaphore-là. Quand vous êtes sur les jeux vidéo, quand tu perds une fois, tu quittes pas le jeu, t'éteins pas la PlayStation et tu vas pas te coucher. Non. Tu réessayes. Eh ben dans la vie, c'est la même chose. Si une femme t'a mis un vent, c'est pas grave. Si
Si t'as pris 2 vents, c'est pas grave. 3 vents, c'est pas grave. 4 vents, c'est pas grave. 5 vents, c'est pas grave. À un moment donné, ça va fonctionner. Il y en a un d'entre vous, je vais pas le citer, il va se reconnaître, qui est venu me voir sur Instagram. Oui, Eric, j'ai appliqué tout ce que t'as dit il y a 1 an. Mais j'ai toujours pas de meuf. Je crois que je vais laisser tomber. Ce qui sous-entend que les conseils que j'y ai donnés n'étaient peut-être pas les bons. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, ouais, voilà, ça fait 1 an que je travaille sur moi, c'est bon. Mais non, mon ref, ça marche pas comme ça. Alors après, je vais pas tout dévoiler, c'est une conversation privée que j'ai eue avec lui. Je vais pas tout dévoiler. Mais il me disait des trucs, j'ai dit, mais mon ref, c'est tout à fait normal que tu pesques pas de meuf, en fait. C'est tout à fait normal. Parce que tu fais pas les bonnes choses. Tu fais pas les bons moves. Mais par contre, quand tu es face à une difficulté, t'es en train de me dire que ouais, tu laisses tomber les gonzesses plutôt que de réessayer et de retenter ta chance en faisant les choses différemment. Enfin, je sais pas, dans ta vie, dès que tu perds quelque chose, tu te mets en boule dans un coin, tu chiales. Tu crois quoi que moi, tu crois que j'ai jamais pris de vent de ma vie? Tu crois que ça m'est jamais arrivé? Tu crois que ça m'est jamais arrivé d'être au restaurant avec une meuf et qu'à la fin du truc, elle te dit putain, t'es vraiment un très bon ami. Hein. Ah ouais, Eric, j'adore passer ces moments avec toi. T'es vraiment un très très bon ami. Et tu crois que j'ai pas pris le seum quand j'ai reçu des remarques comme ça? Mais c'est la vie. C'est comme ça. Et maintenant, quand j'arrive à pesquer des meufs, c'est grâce à ces échecs. Voilà pourquoi moi, je suis un peu plus loin que toi et plus expérimenté que toi dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un youtubeur qui a dit que la confiance c'est une dérivée de la compétence. C'est à force de faire que tu acquiers des compétences et qu'après tu as confiance en toi-même sur ce genre de choses. Aujourd'hui, je me permets de te donner des conseils parce que c'est des conseils qui ont marché. Mais de un, ils marchent pas tout le temps. Parce que voilà, les femmes, c'est des êtres humains aussi, tu sais. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est très bien des fois que ça marche pas. C'est très bien. Voilà. Donc oui, elle a tout à fait raison. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Je suis parti un petit peu en impro. Mais en tout cas, oui, elle a tout à fait raison. La confiance en soi, c'est très important pour séduire les femmes. Allez, on continue. Les femmes, chez un homme, c'est l'ambition et la passion de l'homme. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années en arrière par Helen Fisher, le docteur Helen Fisher, qui est une anthropologue américaine et qui est très connue notamment sur l'analyse du cerveau amoureux, comme elle l'a appelé. Et elle est partie visiter de nombreux pays et de nombreuses cultures différentes avec constamment toujours les mêmes questions qu'elle voulait poser. Et il y a une question en particulier qui est très intéressante et qu'elle posait régulièrement tout autour de la planète dans les différentes cultures et qu'elle posait au couple. Et elle demandait au couple, elle demandait à l'un des partenaires, à quel moment tu es la plus amoureuse de ton partenaire? Eh bien, sachez que quelle que soit la culture, quel que soit le pays dans lequel elle a posé cette question, la réponse était toujours la même. La réponse était quand il est en train de faire quelque chose qui le passionne. C'est-à-dire qu'un homme qui fait quelque chose qui le passionne devient extrêmement attirant et séduisant pour une femme. Et au passage, ce n'est pas un trait de caractère uniquement féminin-masculin, c'est vraiment les humains en général. Parce que c'est la même chose pour les femmes. Quand une femme fait quelque chose qui la passionne, comment elle devient rayonnante. Et une femme rayonnante est une femme extrêmement séduisante. Tout comme un homme qui est passionné par ce qu'il fait, il devient quoi? Rayonnant, déterminé. Et un homme rayonnant et déterminé, il manquait la petite syllabe « et » entre les deux, c'est un homme qui est extrêmement attirant pour une femme. Donc, avez-vous une passion? Avez-vous développé une passion? À quel point êtes-vous à fond dans cette passion? Avez-vous mis votre vie de côté parce que vous êtes dans ce métro boulot dodo et puis vous avez oublié qu'il y a des choses merveilleuses dans la vie comme des passions?
Quelle est votre passion? Est-ce que vous êtes à fond dedans? Est-ce que vous utilisez cette passion pour rencontrer des nouvelles personnes? À quel point vous êtes passionné dans la vie? Rien de plus horrible qu'un homme qui est dans son métro, boulot, dodo, avec un boulot qui le fait chier, avec un patron qui lui casse les burnes, et puis il y a des tâches à faire, et puis il faut se lever le matin, puis vivement 17h30 que je puisse rentrer chez moi parce que ma journée elle est juste horrible. Ok, eh bien cet homme-là, il va certainement attirer la faible part de population féminine des femmes qui sont dans la même dynamique. Ah, ma vie elle est pourrie, j'en ai trop marre de ma vie. Uniquement ça. Par contre, la grande majorité des femmes seront toujours attirées, et grande majorité, bien plus de 90%, qui seront attirées par des hommes qui sont passionnés. Des hommes qui ont de l'ambition également. Parce que l'ambition est un signe que l'homme va acquérir certaines ressources. Bien évidemment que les femmes sont intéressées par des ressources. Attendez, je n'ai pas dit encore la troisième chose, le troisième secret, on va en parler juste après, de la troisième chose qui font craquer vraiment les femmes, qui est justement des ressources, mais pas matérielles. Donc là, dans ce deuxième point, on parle de ressources matérielles, mais l'ambition est juste la traduction de « je vais avoir des ressources » ou « j'en ai déjà » ou « je veux avoir des ressources matérielles ». Les ressources matérielles, c'est quelque chose qui est important pour les femmes. Mais c'est pas tant les ressources matérielles maintenant tout de suite qui est important, c'est l'ambition de l'homme. Un homme qui n'a pas d'ambition est un homme qui n'est pas séduisant pour une femme. Et enfin, le 3... Ah, elle me fait plaisir celle-ci. Stéphanie. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui me choque ce qu'elle dit, parce que je l'ai dit moi-même. Évidemment que l'ambition est quelque chose d'extrêmement séduisant. Mais évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Notamment une qui parle de sport et plus précisément de foot. Parce que pour ceux qui le savent, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. D'accord ? Et pour ceux qui le savent aussi, et qui ont vu les vidéos, Marvin, qui est un de mes très grands potes du moment, même actuel en fait, mon meilleur pote en fait, tout simplement, lui est un supporter de l'OM, mais tu sais, c'est passionnel, bien plus que moi. Ok ? Moi j'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup le sport en général, j'aime beaucoup le foot, et je supporte l'OM parce que je suis du Sud. Et aussi accessoirement parce que c'est le plus grand club français du monde, n'en déplaise à certains. Mais tu vois, Marvin, quand il me parle de foot, il y a quelque chose qui brille au fond de lui. Il y a quelque chose... Quand il parle de foot, quand il parle de l'OM, quand il parle des matchs qui l'ont marqué, on sent qu'il est au bord de l'âme, on sent qu'il brûle de l'intérieur pour ce sujet-là. Et tu sais comment on repère quelqu'un qui est passionné par quelque chose? C'est quand cette personne passe pour un fou, tu sais. Quand tu entends Marvin parler, il passe pour un fou parce que c'est disproportionné, l'amour qu'il a pour ce truc-là. Eh ben, c'est très exactement là qu'on voit que tu es passionné par quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Eric Talk About Cinéma. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéo dessus parce qu'elle a été très récemment créée. Mais c'est une chaîne qui, comme son nom l'indique, va parler exclusivement de cinéma. C'est ma grande passion à moi, le cinéma. Je suis cinéphile, j'aime énormément ça. Je suis fan de tout ce qui touche de près ou de loin au cinéma. Pour ceux qui me connaissent, quand on fait des blind tests musicaux, ou des trucs sur les films et séries, je suis incollable. Je suis incollable, je connais les noms des réalisateurs, je connais les noms des acteurs, peu importe lesquels, des films, des séries, que ça soit de la SF, que ça soit des films d'horreur, des films de slasher, des films d'action, etc., etc. Et quand tu m'entends parler de films, quand je parle de la réalisation, quand je parle des dialogues, quand je parle de la photo, quand je parle de la BO, les gens me prennent pour un fou. Parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et rien que d'en parler, tu vois que mon visage a changé. Parce que j'aime ça. Je suis capable, mais les gens me prennent pour un fou. Mais je sais que c'est très exactement pour ça que je suis passionné. C'est à ce moment-là très précis
que je sais que je suis passionné. Parce que moi, je peux passer tout un week-end devant mon écran à regarder une série, des films, etc. Parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça. Parce que moi, je rentre dans l'écran. Et c'est ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que ça, j'ai d'autres passions. Mais tu vois, c'est juste pour te donner une idée. Tu vois, par exemple, on a tous connu, tu vois, à l'école, pour ceux qui ont été à l'école, on a tous connu des profs qui étaient exceptionnels. Que tu sais pas pourquoi, il avait ce truc qui faisait que t'étais intéressé par ce qu'il disait. Alors que l'année d'après, t'as eu un autre prof qui était éclataxe. Eh ben la seule différence, c'est que t'en avais un qui était passionné et un qui ne l'était pas. T'en as un qui était là parce qu'il avait soif de transmettre des sujets qui le brûlent au plus profond de lui-même. Donc un vrai professeur, ce que tous les professeurs devraient être. Et un qui est là parce que, ben voilà, quand t'es prof au collège, tu travailles 18 heures par semaine, t'as 3 mois de vacances, t'es payé plutôt correctement, et en plus de ça, tes élèves ils sont bons, ils sont pas bons, on n'en a rien à battre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Effectivement, être ambitieux, être brûlé d'une passion, brûlé pour une passion, c'est extrêmement séduisant. C'est la vérité. Mets-toi à la place d'une femme. Quand elle voit un mec qui brûle d'énergie, de passion pour un sujet, ça le rend extrêmement intéressant. Ne serait-ce que ça. Voilà. Moi, dans un date, je parle de mes passions. Je parle de ce que je kiffe faire. Je parle de ce que je veux faire. Peut-être que j'y arriverai jamais. Mais au moins, je rêve. Et ça me rend automatiquement attirant. Voilà, c'est comme ça. C'est pareil pour une fille. Imagine donc que tu rencontres une fille, c'est une artiste. Elle joue de la guitare, elle joue du piano, elle chante, et elle chante bien. Et elle te dit qu'elle veut faire des scènes, qu'elle veut nanani nanana, qu'elle veut faire des vidéos. Ça la rend belle, ça la rend intéressante. Et ça la rend différente des 99% de meufs qui te disent « Oui, moi, homme capable, alors si t'as pas 10 000 euros sur ton compte, ou si tu gagnes pas 5 000 euros par mois, tu me parles pas, et gna gna gna, et moi je sors pas au McDo, et moi il faut me payer ça. » Et... il n'y a pas à hésiter. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, elle a tout à fait raison, Stéphanie. Avoir confiance en soi, c'est très très important. Et être ambitieux, vouloir que sa vie soit belle, soit grande, et même plus loin que ça, vouloir que sa vie ait du sens, c'est extrêmement attirant. Troisième point qu'on va voir ensemble, c'est la vulnérabilité maîtrisée. Je vois tellement d'hommes dans mes programmes qui sont là et qui posent des questions à travers les programmes en ligne et qui me disent Stéphanie, mais je comprends pas parce que quand je suis en interaction avec une femme, parfois elle se sent pas bien et du coup moi j'ai l'impression que je dois gérer le fait qu'elle se sente pas bien et je me sens pas bien qu'elle se sente pas bien, etc. Là, on n'est pas dans une vulnérabilité maîtrisée. On est dans une hypersensibilité. L'hypersensibilité n'est pas un problème lorsqu'elle est maîtrisée. Lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, ça en devient un problème. Parce que les femmes sont très attirées et sont naturellement attirées par les hommes qui sont capables de leur fournir des ressources émotionnelles, c'est-à-dire être un support émotionnel pour la femme. Donc ça veut dire quoi être un support émotionnel? Ça veut dire comprendre les émotions de la femme sans les prendre pour soi. Être un pilier qui ne bouge pas. Que la femme ait des émotions agréables, désagréables, comme ci, comme ça, beaucoup, pas beaucoup. Que l'homme reste le pilier qui est là et qui va soutenir la femme dans ses différentes évolutions émotionnelles. Une femme, c'est comme une vague. Une fois, c'est super, c'est génial, extraordinaire. Et puis la fois d'après, 5 minutes après, non, ça va pas, c'est le pire jour de ma vie. Et puis 5 minutes après, oh, c'est extraordinaire, j'ai le meilleur jour de ma vie. Et 5 minutes après, oh non, ça va pas du tout. J'exagère, évidemment. Mais les émotions d'une femme sont en forme de vague. Génial, oh non, oh super, oh non, etc. Moi, je trouve pas que t'exagères. Tu sais, c'est comme une voiture, il faut remettre de l'huile, il faut remettre le liquide lave-vitre, il faut remettre le liquide de refroidissement. C'est comme une voiture, tu vois, il faut s'en occuper, il faut être un support, tu vois, si tu l'entretiens pas, ben ça marche pas. Pardon.
Je vais la laisser finir, après on réagit. Les émotions de l'homme, en tout cas de l'homme masculin, c'est plus un lac plat. Il y a des petites vaguelettes, mais ça fait des petites vaguelettes. C'est tout. Donc la problématique, c'est que quand vous tombez dans la vulnérabilité non maîtrisée, vous tombez dans les vagues. C'est-à-dire que tout à coup, en face de nous, nous les femmes, on a un homme, on ne sait plus sur quel pied danser. Un coup ça va pas, un coup il prend nos émotions, un coup il va nous dire « bah oui, mais c'est à cause de toi que je me sens comme ça, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as des émotions, femme ?» Et là, c'est terminé pour nous. Pour nous, c'est terminé. Pour la femme, c'est non. Non, je ne me vois pas en relation avec lui. Il a un problème. D'abord, à lui de gérer ses problèmes, à lui de gérer ses émotions. Mais le but n'est pas de devenir quelqu'un de pas vulnérable ou quelqu'un de trop vulnérable. L'objectif à vous, c'est de pouvoir vous ouvrir en fait aux femmes, c'est-à-dire être un support émotionnel pour les émotions de la femme et pouvoir exprimer vos propres émotions, mais d'une façon totalement maîtrisée. C'est-à-dire sans être enclin ou sans être complètement assujetti, voilà, le mot est assujetti à vos émotions. C'est-à-dire c'est ok d'avoir des émotions, mais vos émotions vous regardent. Vous pouvez les partager à la femme, mais la femme n'est pas là pour vous faire vous sentir mieux. Tout comme vous n'êtes pas là pour la faire se sentir mieux. Elle va se sentir mieux automatiquement si elle sent que vous êtes un support émotionnel. C'est-à-dire si elle sent qu'elle peut parler émotionnel et que ça ne vous atteint pas. À ce moment-là, la femme se sent naturellement bien avec vous, elle se sent mieux. Donc, la vulnérabilité est très importante, mais la vulnérabilité maîtrisée est très importante. C'est-à-dire ne pas prendre les émotions de l'autre, ne pas surréagir à vos émotions. C'était les 3 choses qui font craquer toutes les femmes. Si vous avez... Bon, t'as compris, elles sont chiantes, quoi. Pardon. Non, essayons de débriefer ça de façon intelligente. Donc, être un support émotionnel, en effet, c'est un très bon moyen de séduire les femmes. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait... c'est quelque chose qui se fait quand tu commences à être en pré-couple, tu vois, ou en début de couple, en fait. Parce que quand tu vas connaître une femme, elle va se présenter sur son meilleur jour. Elle va mettre 1 mois ou 2 avant de commencer à être casse-couille. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et en fait, oui, en fait, la femme a besoin que tu sois solide, en fait. Tu vois? Nous, les hommes, voilà, on est... comme elle disait, tu vois, nous, c'est la mer Méditerranée, tu vois, c'est des petites vagues. Elle, c'est l'océan Pacifique, tu vois. Ça fait des grosses vagues et des machins. Alors, des fois, c'est magnifique, c'est tout, hein. Puis des fois, oh putain, toi, t'es un bateau, tu vois, il faut que tu continues, hein. Il y a des grosses vagues, il faut que tu... Oh là, attention. Voilà, c'est comme ça marche comme ça. Faut faire avec. Ça n'existe pas, les femmes qui sont câblées comme nous. Non, c'est très précisément pour ça que c'est des femmes et nous des hommes. On n'est pas câblés pareil. Je dis pas qu'elles sont moins bien que nous. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, elles sont différentes, radicalement différentes de nous. Et effectivement, pareil, je te donne un exemple très concret. Si une femme rentre chez vous, tu vois, si ta femme, elle rentre chez vous, vous vivez ensemble, elle rentre chez vous, elle se met à chialer, ce qu'elle veut, c'est que t'écoutes, que tu te taises, que t'écoutes, tu peux éventuellement lui donner 1 ou 2 conseils, mais l'idée, c'est que tu sois une oreille. Si tu te mets à lui faire un câlin et à chialer toi aussi, ça va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est que tu sois là, que tu fasses une tisane, que tu écoutes ce qu'elle a à dire. Il est fort probable que ça soit ni intéressant, ni truc, mais il faut écouter, tu vois, il faut laisser passer la vague, tu vois. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà. Pareil, elle va rentrer à la maison, elle va te raconter sa journée. Il y a 9 choses sur 10 qui sont pas intéressantes, mais voilà, il faut écouter. Il faut écouter, ou en tout cas, il faut qu'elle ait l'impression qu'elle est comprise, que tu l'écoutes, tu vois, il faut... Voilà. Alors ça, c'est probablement la chose la plus compliquée à faire, si je puis me permettre. Autant avoir confiance en soi, se donner des grands projets dans sa vie, ça, à la limite, c'est facile. Mais par contre, écouter une femme, raconter sa journée, savoir, tu sais, comment elle a classé qu'elle a classé ses classeurs par couleur, et que t'as sa collègue qui les a dérangés, tu vois, être comme ça, hein. Typiquement, voilà, ça c'est être un pilier émotionnel, être un support émotionnel, elle l'a dit. Voilà.
faut que tu sois capable de comprendre, de l'écouter, voilà, sans lui... C'est sûr que si elle vient te voir comme ça et que tu dis, oh, tu me casses les bonbons, tu vois, tu vas le faire une fois, deux, à la troisième, ça va être compliqué, tu vois. C'est comme ça. Bon, et puis à l'inverse aussi, toi, par contre, alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que par contre, toi, si tu fais comme elle, tu vas la faire chier. Voilà, ça c'est un peu le... C'est-à-dire que toi, c'est pareil, si tu rentres du boulot, tu te mets à chialer, tu vas le faire une fois, deux fois, et après, elle va raconter à ses copines, voire même à la première fois, elle va raconter à ses copines que t'es une énorme merde, tu vois. Bah, ça c'est un peu le... Toi, c'est pareil, toi, il faut que tu... Tu vois, elle parle d'émotions maîtrisées. C'est-à-dire que si t'as passé une mauvaise journée, et que t'as des doutes, il faut que tu puisses l'expliquer calmement. Mais si tu fais oh, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, hein, messieurs. Voilà, bah écoute, ouais, je trouve que cette vidéo était plutôt intéressante. Merci encore une fois à Stéphanie pour ces vidéos vachement intéressantes. Voilà, c'était les 3 choses qui font craquer toutes les femmes. Voilà, présentées par notre chère Stéphanie. Les gars, n'hésitez pas à liker, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit moi? Est-ce que vous avez des nuances à apporter? Est-ce que vous avez le droit aussi d'apporter, avec argument évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec nous? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, c'est très important. On vient me rejoindre sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la description. Et puis les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!